René Pache, l'au-delà. Deuxième partie, la mort et les morts. Chapitre 1er, la mort. 1. Le plan primitif de Dieu. Le Seigneur est un Dieu d'amour et de vie. Il avait voulu pour l'humanité, comme pour toutes ses créatures, un sort merveilleux de bonheur et de communion perpétuelle avec lui. L'homme a créé à son image est devenu une âme vivante, n'était destiné ni à la mort ni à la perdition. Nous avons vu qu'un jour, il aurait pu manger de l'arbre de la vie pour vivre éternellement et être enlevé au ciel comme Enoch sans passer par la tombe. Genèse 3, 22, 5, 24, Hébreux 11, 5. Mais après la chute, Dieu manifeste que sa volonté première est encore de sauver tous les hommes. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël » Ézéchiel 33, 11. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 3, 4. Si donc nous sommes amenés à parler de mort et de perdition éternelle, c'est qu'une tragédie est venue bouleverser le plan primitif de Dieu. 2. Pourquoi la mort est-elle apparue ? Être créé à l'image de Dieu impliquait pour l'homme le fait d'être doué de la volonté et de la liberté. Le Dieu d'amour veut être aimé joyeusement et servi volontairement par ses créatures. Il ne les oblige pas à devenir ses esclaves et leur laisse choisir, si elles le veulent, une autre voie. Les anges, Adam et Ève, Jésus lui-même, ont été tentés. Dieu n'a pas voulu faire d'Éden une prison dorée, dont on aurait pu s'échapper. Il a entr'ouvert une porte, mais dans l'espoir que l'homme, dûment averti et gagné par tant de bienfaits, choisirait librement de rester dans l'obéissance et la communion de son Seigneur. Adam et Ève, ayant délibérément péché, virent s'accomplir sur eux la terrible menace. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 17. 3. La mort physique. Le jour même de la chute, Dieu dit à l'homme : « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Genèse 3, 19. Paul confirme ce langage en écrivant : « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Romains 5, 12. La loi de la mort est désormais inéluctable. Tous les humains, étant pécheurs, marchent vers le tombeau. Le sépulcre devient le roi des épouvantements et le dernier mot des plus belles carrières terrestres sonne comme un glas. Puis il mourut. Genèse 5, 5, 8, 11, etc. La mort nous atteindra donc un jour, et notre grande préoccupation devrait être de nous préparer à bien mourir, puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile, ma vie est comme un rien devant toi. Psaume 39, 5, 6. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, 12. Toutefois, la mort physique n'est pas définitive, puisqu'il y aura pour les croyants la glorieuse résurrection à l'image de Jésus-Christ, et pour les impies, la résurrection en vue du jugement. 4. La mort spirituelle. Adam, pas plus que nous évidemment, n'a été atteint par la mort physique le jour de son premier péché. Mais ce jour même, il a été frappé de mort spirituelle, c'est-à-dire qu'il a été chassé de la présence de Dieu hors du jardin d'Éden, Genèse 3, 22-24. Car la mort spirituelle, celle qui atteint l'âme, n'est pas l'anéantissement,
mais le fait d'être privé de la communion avec Dieu. De même que la vie éternelle, c'est dit Jésus, qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Ainsi, depuis la chute, nous voyons les pécheurs exister, s'agiter, jouir de la vie, avoir même une religion, tout en étant plongés dans la mort spirituelle. Paul dit aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Éphésiens 2, 1, 12. Parlant à Timothée de veuve, dont la conduite est répréhensible, le même apôtre écrit « Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. » 1 Timothée 5, 6. Tel est le terrible état de tous les hommes non régénérés. Ils sont morts, quoique vivants, morts dans leur esprit, et quant à leur corps, candidats à la tombe. Serait-ce encore notre état? C'était en tout cas celui du fils prodigue. Alors qu'il dépensait joyeusement son argent dans la débauche, le père après son retour s'écria « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. » Luc 15, 24. Être mort signifiait pour lui exister, mais être plongé dans le mal, loin du foyer paternel. 5. Le passage de la mort à la vie. Tous les pécheurs, étant voués à la mort spirituelle et physique, ont besoin de la régénération de l'âme et de la résurrection du corps. L'Écriture ne cesse de proclamer la nécessité de la nouvelle naissance, c'est-à-dire la résurrection spirituelle du pécheur mort aux yeux de Dieu. Jésus dit à Nicodème, homme pieux et savant, mais encore irrégénéré, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il en est ainsi de tout homme, qui est né de l'esprit. » Jean 3, 3, 8. Plus loin, le Seigneur explique comment, par la seule foi de l'homme et l'opération de l'esprit, cette nouvelle naissance est possible. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jean 5, 24, 6, 63. Jean insiste encore sur cette merveilleuse expérience qui nous donne la vie éternelle et fait de nous des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière véritable Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 12, 13. Celui qui a le Fils a la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 5, 12, 13, 1, 3, 1, 14. Paul développe aussi le thème de la résurrection spirituelle du croyant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens 2, 3 à 6. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Colossiens 2, 12, 13. Le baptême dont il est question ici est au premier chef celui de l'Esprit, reçu par la foi et dont le baptême d'eau est le symbole et le témoignage.
Quiconque croit sincèrement est donc tiré de la mort spirituelle. Immergé en Christ, ressuscité avec lui. La même pensée se retrouve dans les Romains. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous voyons que nous vivons aussi avec lui. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort que vous étiez. Romains 6, 4, 8, 13. Citons encore Pierre, d'après lequel nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu et rendus participants de la nature divine. 1 Pierre 1, 23 et 2 Pierre 1, 4. Le message de tous ces textes est clair. La régénération est le seul remède à la mort spirituelle dans laquelle tout pécheur est plongé. Cette régénération est produite par l'Esprit à l'instant même où par la foi nous acceptons Christ comme notre Sauveur personnel. Si elle s'obtient par la foi, elle ne peut donc avoir lieu que dans ce monde. Enfin, elle est la condition indispensable de la glorieuse résurrection corporelle. Seuls les enfants de Dieu régénérés ressusciteront pour la vie éternelle. Tous les pécheurs irrégénérés, dont l'âme se trouve encore dans un état de mort spirituelle, ne pourront ressusciter que pour le jugement et l'enfer. Ceci dit, nous réservons pour de prochains chapitres ce qui touche à la résurrection des uns et des autres et continuons notre étude du sujet de la mort proprement dite. 6. La mort de l'impie. Tous les hommes, croyants et incroyants, marchent vers le terme de leur existence ici-bas. Mais quel abîme il y a entre la mort de l'enfant de Dieu qui s'en va vers son Père et celle de l'impie qui soudain comparaît devant son juge. Ce qu'il y a d'infiniment tragique, c'est que par définition, l'incroyant aborde la mort sans y être préparé. Il se trouve forcément dans l'une ou l'autre des situations que voici. Il a vécu pour la terre, cherchant à amasser le plus de biens possible. Et Dieu lui dit, « Insensé, ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il » Luc 12, 20. L'Ecclésiaste désabusé s'écrie, « Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé » Ecclésiaste 2, 16, 19. L'impie a voulu surtout jouir et s'étourdir. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Maintenant la vie insouciante cesse, le tourment éternel commence. L'insensé dit dans son cœur, « Il n'y a point de Dieu » Psaume 14, 1. Il voudrait jusqu'au bout se persuader qu'il n'y a rien après la mort. Trop tard, en tremblant, il entend une dernière fois le solennel avertissement dont il s'est moqué sur la terre. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » Amos 4, 12. Le mondain meurt comme il a vécu. Jézabel, après une vie de licence et de féroce égoïsme, se farde et se part comme tant de vieilles coquettes, pour réparer des ans l'irréparable outrage. Elle qui froidement a fait périr Naboth est jetée par la fenêtre et mangée par les chiens près de la vigne de sa victime. 2 Rois 9, 30, 37. Les rebelles, dont la conscience est tourmentée, voient avec épouvante s'approcher l'heure du règlement de compte. Ayant appris que Samuel, qu'il mourrait dans la bataille, Saül, rempli d'effroi, tombe à terre de toute sa hauteur. 1 Samuel 28, 20. Voyant la main qui écrit sur la muraille, compter, peser et diviser. Le roi Belshazzar change de couleur, ses pensées se troublent, ses genoux se heurtent. Il est tué la même nuit. Daniel 5, 6, 25, 30. D'autres demeurent inconscients jusqu'au moment fatal. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants.
Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe, et leur langue se promène sur la terre. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Le croyant est troublé par une telle impunité, qui semble être un encouragement au mal. Mais en réfléchissant, il prend garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Psaume 73, 3, 20. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Psaume 37, 13. La situation la plus tragique est sans conteste celle du faux croyant, de l'honnête homme qui vit dans une sécurité trompeuse, persuadé qu'il est en règle avec Dieu alors qu'il ne l'est pas, qu'ils sont nombreux les hommes religieux sûrs d'être meilleurs que les autres mais non justifiés. Luc 18, 11, 14. Les vierges folles mélangées aux sages qui prétendent attendre l'époux sans avoir d'huile dans leur lampe. Matthieu 25, 1, 12. Les Ananias et les Saphira, baptisés et reçus dans la meilleure des églises, mais finalement foudroyés pour avoir trompé Dieu et les hommes. Actes 5, 1, 11. Ceux enfin qui auront prophétisé, chassé des démons, fait beaucoup de miracles au nom du Christ, et devant lesquels la porte du ciel sera pourtant fermée. Matthieu 7, 22, 23. À tous ceux qui refusent de croire en lui, le Seigneur adresse ces paroles terribles. Vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Cette menace est illustrée de façon poignante par le récit bien connu de Lazare et du mauvais riche. Luc 16, 19, 31. On a pensé qu'il s'agissait ici d'une histoire vraie, car Jésus y donne le nom du pauvre, ce qu'il ne fait jamais en racontant une parabole. Quelle que soit d'ailleurs l'opinion qu'on ait sur ce point, dans ce passage, Jésus lui-même nous donne des détails très précis sur l'état des âmes immédiatement après la mort. Il ressort clairement du texte qu'aussitôt en quittant ce monde, les impies souffrent, versets 23-24. Ils sont pleinement conscients, versets 23-24. Ils ont toute leur mémoire, verset 25. Ils ne peuvent être soulagés par personne, verset 26. Il leur est impossible de quitter le lieu de leur tourment, verset 26. Ils sont entièrement responsables s'ils n'ont pas écouté à temps les avertissements de l'Écriture, versets 27-31. Qui ne frémirait en face d'un sort aussi effroyable? 7. La mort du juste. Impossible d'imaginer un contraste plus complet. Le croyant a mérité la même condamnation, mais s'étant humilié devant Dieu, il a mis sa confiance en celui dont la mort le délivre des conséquences du péché. Désormais, la mort n'est plus pour lui la reine des épouvantements. D'ailleurs, il a échappé à son empire le jour de sa nouvelle naissance. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Et je le ressusciterai au dernier jour. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui qui me mange vivra pour moi. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne dans le désert et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jean 6, 50, 58. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. À mes brebis, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 8, 51, 10, 28, 11, 25, 26. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. La mort, en effet, ne peut retenir ceux qui font partie de l'Église. Corps du Seigneur, le croyant peut quitter ce monde. Cela n'a pas d'importance. Il a déjà la vie éternelle. Et par son départ d'ici-bas,
il en prend plus pleinement possession. Pour lui, il n'est donc pas vraiment question de mort. Son corps lui-même sera ressuscité au dernier jour. Le pauvre Lazare meurt et il est porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le séjour des morts bienheureux. Là, il est consolé. Luc 16, 22, 25. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 1, 38, 39. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Romains 14, 8, 9. Pourquoi donc craindre un passage qui nous rapproche simplement de notre divin Maître ? Étienne, entouré d'ennemis qui grincent des dents contre lui, n'a aucune peur de la mort. Son visage est comme celui d'un ange, rempli du Saint-Esprit. Il voit la gloire de Dieu et prie pour ses bourreaux. Il s'écrie « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis sous les pierres, il s'endort. Actes 6, 15, 7, 54, 60. Paul écrit « Je sais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Philippiens 1, 19, 21. Quel triomphe de la foi, pouvoir considérer la mort comme un gain, puisqu'elle nous transporte en la présence de Christ. Et l'apôtre continue. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et même si je sers de libation pour le sacrifice. Si je suis martyrisé, et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Philippiens 1, 22, 24, 2, 17, 18. Nous sommes loin des idées funèbres et de la terreur folle qu'engendre généralement la mort. Mais ce n'est pas tout. Paul explique encore aux Corinthiens que notre corps est comme une tente provisoire, que nous échangerons bientôt comme une demeure éternelle. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5, 2, 5. Pour le croyant, c'est une souffrance que de demeurer dans ce corps. L'homme extérieur qui se détruit, aussi envisage-t-il la mort et la résurrection non pas comme un dépouillement, mais comme un revêtement infiniment souhaitable. Et l'apôtre continue. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant de ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. 2 Corinthiens 5, 6, 9. Voilà ce qui est clair et merveilleux. Depuis que par sa résurrection et son ascension, Jésus a entraîné avec lui dans le ciel les croyants jusque-là captifs dans le séjour des morts, Éphésiens 4, 8, 10, les enfants de Dieu sont introduits dès l'instant de leur mort dans la présence du Seigneur. Avec Paul, ils considèrent leur départ comme un gain. Car s'en est allé et être avec Christ est de beaucoup le meilleur. Il aime mieux quitter ce corps de souffrance et demeurer auprès du Seigneur pour marcher non plus par la foi, mais enfin par la vue. Désormais, le même apôtre continue sa carrière sans être un
instant troublé par la pensée du tombeau. Il déclare « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Actes 20, 24, 21, 13. Et lorsque l'heure fatale sonne, Paul semble encore plus serein, si c'est possible. Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. 2 Timothée 4, 6, 8. Dans cet esprit de tranquille certitude, nous pourrions reprendre la parole que l'Ecclésiaste voulait pessimiste. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. 7, 1. Quand un enfant vient au monde, il trouve devant lui de belles perspectives de vie et de bonheur, mais aussi que d'incertitudes, de dangers, de possibilités de péché, le malheur et même de ruines éternelles. Au contraire, pour le croyant qui arrive victorieusement au port, plus d'inquiétude. La bataille est gagnée et c'est l'entrée dans la gloire. Quel chrétien sur le point de s'envoler vers son Dieu préférerait recommencer toute sa course ici-bas? Et qui voudrait rappeler auprès de lui la personne aimée qui vient de le quitter pour entrer dans la présence du Seigneur? Ô toi, dont le regard éclaire ma demeure, pour hâter l'heureux jour qui doit nous réunir. Si Dieu, dans sa bonté, te faisait revenir, qu'ai-je dit, revenir sur cette pauvre terre, quitter pour notre nuit l'ineffable lumière, par nos sentiers fangeux, marcher à pas tremblants, quand déjà tu portais la robe aux longs plis blancs, revenir quand Jésus le long des vertus rives vous mène et vous abreuve aux sources des eaux vives. Non, non, je ne reviens point, j'attendrai dans la foi l'heure d'ouvrir mon aile et de voler vers toi. Théodore Monod. Quiconque s'est donné entièrement à Christ a perdu sa propre vie. Il a déjà accepté et subi la mort avec son Seigneur, mais il a connu en même temps la vie éternelle. Il est donc prêt à toute éventualité. Le fait ni la forme de la mort physique ne saurait plus effrayer. Il est de ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Il craint celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, mais il ne redoute plus ceux qui peuvent tuer le corps sans pouvoir atteindre l'âme. Matthieu 10, 28. Au contraire, dans certains cas tragiques, le départ d'ici-bas, selon la volonté de Dieu, devient une délivrance. Le juste trouve un refuge même en sa mort. Proverbe 14, 32. De toute façon, le fidèle n'affronte jamais seul le dernier passage. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, 15. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Ésaïe 57, 2. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. 8. Quelle mort nous paraît la plus souhaitable? Pour résumer ces deux tableaux de la mort du juste et de l'injuste, mettons en parallèle les points qui nous paraissent les plus frappants dans le sort de l'un comme de l'autre. Ce qui attend le juste, ce qui attend l'injuste. 1. Ces nombreux péchés confessés devant Dieu ont été lavés par le sang de Christ. 1 Jean 1, 7, 9. Votre péché vous atteindra. Nombre 32, 23. 2. Il ne vient pas en jugement. Jean 5, 24. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12, 1. 3. Il entrera dans la paix, il se reposera.
Ésaïe 57, 2. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Romains 2, 9. 4. Porté par les anges dans le sein d'Abraham, Lazare est consolé. Luc 16, 22, 25. En proie au tourment, le riche s'écrie « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Luc 16, 23, 29. 5. Venez bénis de mon Père. Matthieu 25, 34. Retirez-vous de moi, maudit. Matthieu 25, 41. 6. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Psaume 73, 24. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5, 4. Ils se réveilleront pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, 2. 7. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. 2 Timothée 4, 18. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Matthieu 25, 34. Les anges arracheront de son royaume ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Matthieu 13, 41, 42. 8. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 21. Dehors les chiens. Apocalypse 22, 15. Le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, 30. 9. Il nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, 3, 4. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Éphésiens 5, 5. 10. En mourant, le croyant ne se dépouille pas, mais il se revêt, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5, 4. La croyante paraît nue devant Dieu. 2 Corinthiens 5, 3. L'homme doit tout abandonner et retourner nu dans le sein de la terre. Job 1, 21. 11. Celui qui sème par l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Galates 6, 8. 12. Être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Philippiens 1, 23. Maintenant, pour jamais, sans Christ, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, 12. Je ne vous connais pas. Matthieu 25, 12. 13. Pour Paul, la mort est un gain. Il a le désir de s'en aller. Philippiens 1, 21, 23. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. Ils sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Luc 1, 79. Le diable a la puissance de la mort, il opprime tous ceux qui, par crainte de la mort, sont toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14, 15. 14. En mourant, le croyant dit « Enfin, me voici ». L'impie s'écrie « Quoi ? Déjà ? Trop tard ». Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Acte 7, 59. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Oui, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Pour nous, notre choix est fait, et nous disons à Dieu de tout notre cœur que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Nombre 23, 10. 9. La consolation en face de la mort. Si triomphante que puisse être la foi du croyant, parti plein d'assurance auprès de son Sauveur, sa mort n'en signifie pas moins pour les siens un effroyable déchirement. Nous croyons bien à un prochain revoir, mais notre chair est faible,
et nous restons parfois comme anéantis par la brutalité de la séparation. Ne pensons pas que Dieu soit insensible à notre douleur. Voyant les larmes de Marie, Jésus frémit en son esprit. Il est tout ému et il pleure devant le tombeau de Lazare, qu'il va pourtant ressusciter quelques instants après. Jean 11, 33-35. Il a connu lui-même la souffrance, l'agonie et la mort. Il en a éprouvé plus que nous la puissance atroce. Et ayant été tenté lui-même dans ce qui a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 18. Dieu nous dit le psalmiste, est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 19. Il nous envoie l'Esprit Saint, que Jésus appelle du nom si doux de consolateur. Jean 14, 16. Béni soit le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes les objets de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Puissions-nous ainsi, dans le deuil, éprouver le secours surnaturel de celui qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1, 10. Que cette consolation nous aide à comprendre à notre tour la douleur des autres et nous permette de les conduire à la seule source de victoire et de la paix. Nous ferons avec eux l'expérience que jamais l'épreuve ne dépasse nos forces et l'espérance du salut éternel nous soutiendra jusqu'au moment où toute larme sera essuyée de nos yeux. 10. L'heure de la mort. A. Dieu a fixé le terme de notre vie. Nul ne connaît l'heure de sa mort. C'est un secret qui appartient à Dieu seul. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retirer, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Ecclésiaste 3, 1, 2, 8, 8, 9, 12. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Si ses jours sont fixés, tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne-lui les regards et donne-lui du relâche. Car le nombre de mes années touche à son terme, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Job 14, 1, 6, 16, 22. Quelle espérance reste-t-il à l'impie, quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Job 27, 8. Après avoir dit « Je remets mon esprit entre tes mains », le psalmiste ajoute « Mes destinées sont dans ta main ». Psaume 31, 6, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139, 16. Pour chacun de nous, insensé ou non, arrive l'heure fatidique où Dieu nous dit « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée ». Luc 12, 20. Cette nuit même? Qu'en serait-il si subitement, aujourd'hui même, je devais paraître devant Dieu? Serais-je vraiment prêt? Nous voyons dans la vie de Jésus qu'à plusieurs reprises les pharisiens ne purent l'arrêter pour le faire mourir parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 7, 30, 8, 20. Puis le moment arriva où le Christ sut que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Jean 13, 1. Quel bonheur de penser que rien ne peut nous arriver en dehors du temps et du plan prévu par Dieu pour notre vie, si nous cherchons sincèrement à demeurer dans sa volonté. Parfois des croyants très sanctifiés reçoivent comme un pressentiment de la proximité de leur départ. Voyez par exemple Élie, 2 Rois 2, 1, 11, et Paul, 2 Timothée 4, 6. Pierre aussi a été averti, non du moment de sa mort, mais de la manière subite dont il subirait le martyre. Jean 21, 18, 19. 2 Pierre 1, 14.
Et croyant qu'exceptionnellement, Dieu avertit ainsi, peuvent mieux se préparer au départ et préparer leur entourage. Mais l'essentiel demeure toujours avec ou sans une telle grâce. Nous soyons prêts et soumis à la parfaite volonté de Dieu. B. Que faut-il penser du suicide? L'acte par lequel un homme devance l'heure de Dieu et s'ôte lui-même la vie est réprouvé par la Bible. Les exemples de Saül, 1 Samuel 31,4, d'Achitophel, 2 Samuel 17,23 et de Judas, Matthieu 27,5 sont là pour nous le montrer. C'est la tristesse du monde qui produit la mort. La tristesse selon Dieu, elle produit la repentance à salut, qu'il n'y a jamais lieu de regretter. 2 Corinthiens 7,10 Le Seigneur nous dit formellement « Tu ne tueras point ». Exode 20,13 Celui qui se suicide est un meurtrier, et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3,15 Il met fin à ses jours dans un moment de révolte ou de désespoir et se prive lui-même d'occasion de recevoir de Dieu la délivrance de ses peines et surtout la grâce de la repentance et de la foi. Quelle folie de se précipiter soi-même dans l'abîme que Dieu voudrait tellement nous épargner. Certaines personnes, et même parfois des croyants, sont hantées par l'idée du suicide. Elles doivent réaliser que c'est une forme particulière de tentation. Le diable, notre ennemi juré, a été meurtrier dès le commencement. Jean 8,44. Il n'est jamais si heureux qu'en détruisant une créature de Dieu. Nous devons lui résister avec une foi ferme. 1 Pierre 5, 8, 9. Et nous approcher sans cesse par la prière de celui qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Des meurtriers comme le brigand sur la croix ont trouvé grâce. Luc 23, 41, 43. De même, par une bonté merveilleuse de Dieu, on a vu des personnes tenter sérieusement de se suicider, manquer leur coup et finalement se convertir de tout leur cœur. D'autres ayant, avant d'expirer, ont eu encore quelques instants de lucidité pour crier à Dieu et recevoir son pardon par la foi. C'est pourquoi abstenons-nous de juger. Le Seigneur seul sait ce qui se passe au dernier moment entre une âme et lui, mais répétons avec force que selon la Bible, le suicide est un crime et que c'est insensé de terminer sa vie en provoquant Dieu de cette manière. C. Au nom de l'amour, est-il permis de hâter la mort de quelqu'un? Nous ne nous arrêtons même pas au meurtre déclaré qui est dénoncé par la Bible tout entière. Mais de nos jours, on prétend de plus en plus qu'il est permis et juste de hâter la fin d'un malade par l'euthanasie, c'est-à-dire par une mort douce qui lui épargne de grandes souffrances. Que répondre à cela? Tout d'abord, que donner la mort est toujours un meurtre, quel que soit le beau nom grec dont on le part. Dieu ne permet à personne de toucher volontairement à la vie de son prochain. Tu ne tueras point. Demeure toujours la règle. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 9, 5, 6. Les meurtriers sont sur la liste de ceux qui vont en enfer. Apocalypse 21, 8, 22, 15. D'autre part, en abrégeant la vie de quelqu'un, on le prive peut-être d'une dernière occasion de se repentir et d'être sauvé pour l'éternité. Enfin, qui sait si le malade en question n'aurait pas pu guérir? Les médecins se trompent dans leurs pronostics et déclarent parfois à l'extrémité une personne qui ne l'est pas encore. Et même si elle l'était au point de vue humain ou scientifique, est-ce qu'un miracle de Dieu n'est pas toujours possible? Tant qu'il y a de la vie, dit le proverbe, il y a de l'espoir. S'il nous est défendu de toucher à la vie de notre prochain, devrions-nous y consentir sur sa demande expresse? Il y a en effet des malades ou des blessés qui supplient qu'on veuille bien les achever. Pour les raisons que nous venons de lire, nous ne croyons pas que cela soit davantage permis. Nous n'aiderions pas à voler quelqu'un qui nous supplierait de l'aider à sortir ainsi de la misère.
Mais notre réponse sera double. Nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour adoucir les souffrances du malade. Et en même temps, et par-dessus tout, nous nous efforcerons de lui apporter avec l'aide de Dieu tout le secours spirituel dont il a besoin. Qui sait encore une fois si le Seigneur n'interviendra pas dans sa toute-puissance. Et si la prière de la foi ne sauvera pas le malade, Jacques 5, 15. De toute façon, l'épreuve a un sens spirituel. Hébreux 12, 5, 11. Et dans sa bonté, Dieu promet formellement qu'elle ne dépassera pas nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Même si ces forces doivent être augmentées de façon surnaturelle au moment voulu. D. Que faut-il penser de la peine de mort? S'il n'est pas permis à l'individu de mettre fin à ses jours, la société peut-elle condamner un criminel à être exécuté? Remarquons premièrement que la peine de mort était courante dans l'Ancien Testament. Dieu déclare à Noé déjà « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Genèse 9, 5, 6. Dans la loi de Moïse, une telle peine était prévue pour un grand nombre de cas par exemple. L'homicide, Lévitique 24, 17, l'adultère, Lévitique 20, 10, la magie et le spiritisme, Exode 22, 18, Lévitique 20, 27, le blasphème, Lévitique 24, 16, la révolte à l'égard des parents, Lévitique 29, Deutéronome 21, 21, la désobéissance à l'égard du sacrifice, Deutéronome 17, 12, la violation du sabbat, Exode 35, 2, l'idolâtrie, Deutéronome 17, 2, 6, etc. Ainsi le mal était ôté d'Israël. Deutéronome 17, 12, et l'Épître aux Hébreux peut dire en résumé « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » 10, 28. Dans le Nouveau Testament, les châtiments prévus ne sont plus au premier chef corporels et temporels, mais spirituels et éternels. C'est-à-dire qu'ils sont infiniment plus graves selon le même passage d'Hébreux 10, 28, 31. Toutefois, si la rétribution divine, seule juste et universelle, a lieu dans l'autre monde, Dieu non seulement peut frapper directement un orgueilleux comme Hérode, Acte 12, 23, mais il peut déléguer au juge terrestre le pouvoir d'infliger la peine de mort. Le magistrat est serviteur de Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romains 13, 4. Évidemment, il ne s'agit pas ici de l'Église, qui doit être remplie de l'amour de Christ et agir selon Matthieu 5, 38, 48. Ne pas résister aux méchants, aimer ses ennemis et faire du bien à ceux qui la persécutent. Ce qui n'est pas l'esprit de l'Inquisition. Le passage de Romains 13, 4 s'applique au monde et à l'État, qui ne sont pas chrétiens, et cependant ont la responsabilité de faire respecter, dans la mesure du possible, la loi et la morale en réprimant les crimes. Sans cela, la vie ne serait pas possible dans notre société corrompue. Il est certain qu'un point de vue idéal, il est beaucoup mieux que l'État puisse faire régler l'ordre sans avoir recours à la peine de mort. Tel est le cas des pays plus complètement imprégnés de l'influence de l'Évangile. Ceux qui, dans la peine de mort, répugnent aux chrétiens n'est pas seulement le sang versé, c'est aussi la pensée qu'en abrégeant la vie du coupable, on le prive peut-être du temps nécessaire pour se repentir et sauver son âme. Sous l'influence des idées chrétiennes, toute la notion de la peine infligée a récemment évolué. On voudrait que celle-ci ne soit pas seulement répressive, mais si possible éducative. Le pire criminel peut s'amender et par la régénération devenir un homme nouveau. Le brigand sur la croix en est un éclatant exemple. Luc 23, 42, 43. Mais il faudrait
pour cela que les chrétiens prennent toujours plus conscience de leurs responsabilités dans ce domaine et que les condamnés soient mis toujours plus en contact avec l'Évangile. On fait enfin à la peine de mort la grave objection que voici. L'erreur judiciaire ne peut être réparée si on a exécuté un innocent. Est-il possible à un homme de hâter, contre son gré, l'heure de sa propre mort? Certes, un débauché qui ruine sa santé, un sportif qui tente Dieu en risquant follement sa vie, peuvent connaître par leur faute un trépas prématuré. Mais il peut y avoir des causes spirituelles qui produisent le même résultat, et nous en avons bien des exemples dans la Bible. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Ce qu'il faisait, Onan, son frère, déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Genèse 38, 7, 10. Les fils d'Éli, après avoir gravement péché, n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Voici ce que dit l'Éternel à Éli. Tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu mourras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. 1 Samuel 2, 25, 33, 34. Citons encore d'autres textes de l'Ancien Testament. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront point la moitié de leurs jours. Psaume 55, 24. Le méchant ne pourra se dérober aux ténèbres, et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. Le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours. Job 15, 30, 32. Ne sois pas méchant et vexé, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ecclésiaste 7, 17. Il est terrible de penser que des chrétiens même peuvent abréger leur vie. Parlant de la scène, Paul écrit « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, 29, 32. Si l'apôtre écrit cela à une des églises primitives si pleines de vie et de foi, que dirait-il de nos jours? Il s'exprime encore plus sévèrement au sujet du scandale causé par un membre de la même Église. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, 5. Si un croyant refuse de s'amender, le Seigneur peut donc le frapper dans son corps et même retrancher sa vie pour l'arrêter sur la voie de la perdition et sauver au moins son âme. Dans le cas d'hypocrites comme Ananias et Saphira, il peut même les foudroyer sur place. Actes 5, 1, 11. F. Peut-on par contre prolonger la durée de sa vie? Oui, puisque la Bible le dit également. Non seulement en prenant soin de son corps, temple du Saint-Esprit, mais en respectant certains principes spirituels. Observer ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 4, 40. Et la parole de Deutéronome 5, 16 est reprise dans Éphésiens 6, 2, 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 10, 27. Dieu peut aussi en répondre à la prière, guérir une personne en danger de mort et prolonger sa vie. L'exemple typique en est celui d'Ézéchias, à qui le Seigneur accorde 15 années de plus en réponse à ses larmes et à ses supplications. 2 Rois 20, 1, 6. Malheureusement, le roi n'utilise pas bien cette nouvelle tranche de vie.
Ils se laissent entraîner à l'orgueil en présence des envoyés du roi de Babylone. Versets 12, 19. Et surtout, pendant ces 15 années, il aura le fils qui lui succédera. À l'âge de 12 ans, Manassé. Ce dernier sera si impie qu'à cause de lui, Dieu refusera de pardonner davantage à Jérusalem et la détruira. 2 Rois 21, 1, 24, 3 à 4. N'est-il pas permis de penser qu'il eût été préférable pour Ézéchias et son peuple de laisser Dieu le reprendre au moment choisi par lui? Citons encore le cas d'Épaphrodite, dont Paul dit « Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Philippiens 2, 27. Ceci nous encourage à prier avec foi et à laisser avec une entière soumission Dieu accomplir sa volonté toujours parfaite. 11. La victoire sur la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. Le règne de la mort ne durera pas toujours et nous en avons déjà entrevu la fin définitive. Jésus-Christ a vaincu la mort lors de sa première venue. La grâce de Dieu a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1, 10. Jésus s'est incarné afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14, 15. La résurrection libérera les croyants de la dernière emprise de la mort sur eux. Quant au retour de Christ, ils auront revêtu le corps nouveau et glorieux. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, 54 à 55. Pendant le millénium, la mort physique aura moins d'empire sur les sujets du royaume. Nous avons vu que Dieu, à cause du péché, non seulement a permis la mort, mais qu'il a limité la vie des hommes à 120 ans. Genèse 6, 3. Et même pratiquement à 70 ou 80 ans. Psaume 90, 10. Pendant le règne glorieux de Christ ici-bas, Satan sera lié et la vie humaine sera de nouveau considérablement prolongée. Il n'y aura plus de mort prématurée et un homme de 100 ans sera jeune. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Ésaïe 65, 23, 20, 22. Mais ceci ne sera que la dernière étape avant le triomphe définitif. Enfin, la première mort elle-même cessera d'exister. Après les 2 résurrections et la destruction de la terre, il ne subsistera personne qui puisse encore connaître la mort physiquement. C'est pourquoi Jean, ayant décrit le jugement dernier, ajoute « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, comme n'ayant plus de raison d'être. » Apocalypse 20, 14. Dieu dans le ciel essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Le corps des élus, de son côté, aura revêtu l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 53. Quel glorieux triomphe ce sera! Malheureusement, si la mort physique prend fin, elle fait place pour les réprouvés à l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort, Apocalypse 20, 14, 21, 8. Tant il est vrai que nous nous sommes délivrés de la mort, maintenant et à jamais, qu'en Jésus-Christ notre vie éternelle. 12. Préparons-nous à bien mourir.
ou plutôt, vivons bien dès maintenant, afin de pouvoir envisager la mort sans aucune crainte. Le sort de l'homme se règle ici-bas. Il est donc capital que nous décidions aujourd'hui de quelle manière nous voulons affronter l'éternité. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, 12. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternel et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 48, 15. Souvenons-nous sans cesse de celui qui a vaincu la mort et vivons chaque jour de sa vie éternelle. Lorsqu'il nous faudra partir d'ici-bas, ce ne sera plus la mort pour nous. Adèle Camp ne disait-elle pas « J'aime bien la vie. J'en jouis intensément, mais j'aime bien aussi la pensée de mourir, d'aller vers Dieu. Pour moi, vivre et mourir sont une même joie. » Tout est à vous, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 21, 23. Si la mort même est à nous, c'est que nous en sommes maîtres par la foi. Puissions-nous en faire véritablement l'expérience.